Il était une fois un terrible hiver. L'hiver de 66. Pas 1966, hein. 1866. Les morts de froid de cet hiver-là l'ont dit longtemps. Ce terrible hiver-là faisait grelotter même les usines. C'est vrai, je grelotte. Une usine, on dit. Ça ne peut pas grelotter une usine. Si, la La preuve. On s'occupait des hommes avant de s'occuper des usines, on dit. Faux. Si sa grande rougelle, ces machines ne tournent plus. Ben, si ces machines ne tournent plus, qui travaille. Et sans travail, qui mange. Et qui se chauffe. Si personne ne prend soin de ma grande roue, vous pourrez ouvrir une usine de congélation d'ouvriers à Sainte-Colombe. Alors mon grand-père de 12 ans se hâtait dans chaque nuit glaciale à travers bois pour aller faire du feu dans la grande roue de l'usine. Car la roue devait tourner pour que d'autres enfants puissent le lendemain actionner les machines. Alors mon grand-père de 12 ans tournait dans sa roue, il tournait, tel un hamster, pour que la roue ne gèle pas. Il m'en fallait des comme lui. Mes machines à cette époque avaient besoin de tellement de bras, de tellement de sang. Heureusement, ils étaient pauvres. Et comme ils étaient pauvres, ils ne pouvaient pas chauffer. Et comme ils ne pouvaient pas chauffer, ils pratiquaient l'autochauffement sous édredon. Ça m'en fabriquait du sang, ces autochauffements-là. Normalement, je joue un autre personnage dans ce spectacle. Mais comme je ne suis pas encore arrivée dans le texte, je vais jouer la sage-femme et puis d'autres personnages après. Nous avons un petit budget, alors... C'est pas dans le texte, ça. Et alors lui, c'est un vieux comédien, il ne dit que ce qu'écrit l'auteur. Bon. Mon arrière-grand-père avait dit un jour à mon arrière-grand-mère, faisons un tréfileur. 9 mois plus tard, mon grand-père. Mon grand-père avait pris le chemin de l'usine, puis il avait fait chauffer la roue, puis s'était marié. Il avait dit un jour à ma grand-mère, faisons un tréfileur. 9 mois plus tard, mon père. Mon père avait pris le chemin de l'usine, puis s'était marié. Il avait dit un jour à ma mère, c'était en 1900, faisons un tréfileur. 9 mois plus tard, Moi. J'ai pris le chemin de l'usine en 14 et mettre des pièces à fondre pendant que mon père se faisait mettre en pièces au front. Et puis je me suis marié. J'ai dit un jour à ma femme, c'était il y a 9 mois, faisons un tréfileur. Aujourd'hui, la 5e génération de notre dynastie tréfileuse va bientôt jaillir. Il guette lui du ventre de sa femme, comme le tréfileur guette le taureau au sortir de la tourneuse. et si c'était une fille? Une fille? Ah bah ça arrive à peu près une fois sur deux. Pas de blague. Ah, ça fait mal. Oh, ça n'a jamais été une partie de plaisir. Un tréfileur, ça se mérite. Oh, ça ira mieux au 10e. Une fille. Merde, une fille. Lui, c'est mon père. Je joue la fille. On comprend donc rapidement qu'entre mon père et moi, né à hiatus, qui s'épanouira avec mon développement. Mais n'anticipons pas, c'est déjà assez embrouillé. Qu'est-ce qui se passe? On a fait une connerie. Je vais perpétuer la dynastie et... C'est un beau bébé. Il sent pas l'acier. Vous pouvez peut-être imaginer que je préparais mon fils à me succéder sur ma machine. J'étais le premier de la génération à rater le premier accouchement. Ça rend pas fier, hein? Vous ne pouvez pas le laisser dans cet état. Je lui ai proposé un autre essai. 9 mois plus tard, Une fille. Ça rend vraiment pas fier du tout. Un ouvrier comme lui, ponctuel, Consciencieux, soigneux, Minutieux. scrupuleux et méthodique. ordonné et rigoureux. qui veut m'offrir son sang. Faut que je fasse quelque chose pour lui, que je lui remonte le moral, que je lui trouve une ambiance propice, tout ça.
J'ai une surprise pour toi. Surprise! Un logement qui se libère dans la cour de la forge. Non! Un communiste a dit non d'abord. Hein. Si! Un logement. Tu entends ça? Un logement qui se libère de la cour de la forge! Non. Une femme, ça dit non, d'abord. Un logement. La cuisine, la salle, la chambre, voilà. Et pour Vous voyez les 4 portes là-bas au fond de la cour? qui sont marqués WC? Oui, avec des cœurs partout et de l'amour. N'en veux-tu, n'en voilà? C'est là. 4 WC pour nous? Pour vous et pour les autres. Hein. Ah, il y en a beaucoup d'autres? Dans les 200. On distribue pourtant le charbon, ils sont mieux chauffés, mais se demander si les chaumières glacées, c'était pas un prétexte. Faut dire qu'on a un bon curé. Il pousse bien le croyant à croître. Le communiste, voyant le croyant croître, n'a qu'une solution pour ne pas être dépassé. Engager la lutte des glaces, des couches. Conséquemment, le curé a ses communiants et j'ai mes communistes. De plus, j'en ai parlé au curé qui m'a dit... Figurez-vous que les miens pensent que le ciel leur appartiendra un jour. Bref, je laisse croire, le curé fait croire, on incite à croître, le croyant croise et une cocos croise. Quand vous aurez votre 3e, votre garçon, vous pourrez avoir un logement plus grand. Tous les 2 ou 3 enfants, vous pouvez avoir une pièce supplémentaire, selon disponibilité. Ah, j'oubliais. Voilà votre cadeau de bienvenue. Vous voyez là-bas, la porte rouge ouverte sur un horizon vert, c'est votre jardin. Je n'arrive pas à y croire. Un palais 2 pièces plus une pour cuisine. 4! Avec un poêle. Le charbon livré! Un verrou sur la porte Et d'entrée. là-bas, le domaine, tout le jardin qu'on va cultiver. J'ai l'impression de rêver. Il te l'avait dit, ton père! Épouse un tréfileur. Tu crois que ça sera plus propice à la dynastie ici? Il faut essayer tout de suite. Allez! 9 mois plus tard, un garçon. La 5e génération, 1924. Le garçon que s'attendait. Les années passent, le 4e arrive. La 5e, le 6e, le 7e. Le ou la 7e? Bref, les accouchements faisaient de moins en moins mal. Je m'occupais du 3e, l'aîné. Je l'ai emmené devant la tréfilerie. Il a reconnu toutes les filières à l'oreille. Pas une erreur! Je te rappelle qu'il n'a que 10 ans, qu'il ne pourra pas entrer à l'usine avant 14, et que ce serait bien qu'il obtienne avant son certificat d'études. Pourquoi faire? Il connaît tout du pied à police et il lime au 10e de millimètre. Il lui manque des cheveux. Je vois pas le rapport. Il passe tellement de temps à apprendre à limer au 10e de millimètre qu'il n'a pas eu le temps d'apprendre le nom des sous-préfectures. Alors l'instituteur s'est occupé de lui. Il ne rentrait pas. Je suis allée voir. J'ai vu. Une fenêtre de la classe était ouverte. Le maître lui montrait un département. Le 23. C'est quoi le 23? Bien. Sous-préfecture de la Creuse. Je compte jusqu'à 3. Il comptait jusqu'à 3. Pas de réponse. Mais tu tiens tes cheveux, sale bête! Aubusson! Répète 10 fois après moi. Aubusson. Et l'autre sous-préfecture, je compte jusqu'à 3. Aucune autre? Une seule sous-préfecture dans la Creuse. Tu devrais le savoir, c'est pourtant facile. Un département pour les fainéants dans Donjon, la Creuse. Le 24. C'est quoi le 24? Oui, je sais ce que vous pensez. Il y va fort, hein? Âme sensible. Vous pensez peut-être que ça leur faisait mal, mais ils étaient habitués. Et ce n'était pas quelques touffes de cheveux en plus ou en moins qui les effarouchaient. Et puis le pauvre a la tête dure. Et pour que ça rentre dans les têtes dures, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut appuyer bien fort. Oh, j'entends déjà les slogans fascistes, anti-pauvres. Mais c'est exactement l'inverse. C'est la condescendance molle qui fabrique le terreau du fascisme. Le discours qui excuse pour ne pas donner le goût de l'effort à celui qui ne l'a pas.
Moi, je veux qu'ils réussissent. Qu'ils cessent de se vautrer dans leur état d'ouvrier comme des truies dans leur forge. J'ai une mission, moi, une mission républicaine. Qu'est-ce que tu as fait? C'est le maître. Il fait mieux que nous. Ça m'a fait mal quand même. Il a encore le dos tout noir des coups de canne à cause de Jeanne d'Arc. Et voilà que les sous-préfectures lui arrachent des touffes. S'il faisait moins limé et plus à prendre, peut-être qu'il aurait moins de canne et plus de cheveux. C'est pas les sous-préfectures qui vont l'aider à mieux faire rentrer l'acier dans la filière. Qu'est-ce qu'il y en a à faire des sous-préfectures de la Creuse? Comment voulez-vous que le gosse apprenne avec un père comme lui? Je viens de lui expliquer qu'il n'y a qu'une sous-préfecture dans la Creuse et lui, les sous-préfectures de la Creuse. Peut-être que ça pourrait lui servir à être un jour sous-préfet d'Aubusson. Parce que tu as déjà vu les tréfileurs sous-préfets, toi? C'est une école de classe dans un système de classe. Ça faisait longtemps qu'il ne nous avait pas sorti son Marx. Et toi, vouloir que ton fils soit tréfileur et rien d'autre, c'est pas l'installer dans un système de classe, ça, non? C'est de la fierté. Oui, bah, ta fierté. Je sais pas si elle va nous en faire un tréfileur, mais elle pourrait bien nous en faire un chauve. Je suis l'aînée, vous vous souvenez? Je suis celle qu'on n'attendait pas. J'ai grandi depuis, mais on ne m'a pas trop montré. J'ai eu mon certificat d'études en ne perdant quasiment pas de cheveux. Ma maîtresse aurait aimé que je fasse des études, ça a fait rire tout le monde ici. Comme il n'y avait pas de place à l'usine, je suis entrée comme bonne chez un ingénieur. Et moi, j'avais intérêt à aller savoir mes sous-préfectures. Hein. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Tu es l'aîné, tu dois montrer l'exemple. Et puis une fille, ça peut se retrouver n'importe quand dans un bureau. Alors là, les sous-préfectures... À propos, comment ça se passe ton boulot chez l'ingénieur? De pire en pire depuis que la belle-mère est là. Elle a pété dans la soie parisienne. Vous me ferez plaisir, mademoiselle, de vous adresser dorénavant à ma fille, à la troisième personne du singulier du présent. Troisième personne du singulier du présent. Tu vois, le certificat d'études, c'est utile. C'est sûr, ça permet de dire « Le thé de madame est servi ». Le thé de madame est servi. Faut leur parler comme ça. C'est la troisième personne du singulier du présent. Ah, merde alors. Le fils qui a 9 ans, je m'amusais avec lui. Depuis que la belle-mère est là, prendrez-vous votre petit déjeuner dans votre chambre ou au salon, monsieur? Ils sont vraiment cons. Quand il déjeune, je dois attendre dans la cuisine que madame agite la clochette. Madame agite. J'accours, je desserre, je sers le plat suivant, je disparais dans la cuisine. J'ai 2 heures de libre dans la semaine, le dimanche matin, pour aller à la messe. Et tout ça payé au lance-pierre. Il y a vraiment des coups de marteau et de faucilles dans la gueule qui se perdent. Suivant! Oui, voilà. J'arrive ici après une première expérience d'assistant de direction à l'usine de Vierzon, où, en ma qualité de responsable du tréfilage de l'acier doux, j'ai aidé les dirigeants à adopter une vision plus mathématique du tréfilage. J'ai ensuite réorganisé la section tréfilage cuivre à l'usine de Gemont, à la frontière belge, avec une centaine d'ouvriers sous ma responsabilité. Et hier, j'ai visité votre chaîne de tréfilage d'acier dur, et je dois avouer que j'ai été surpris, pour ne pas dire choqué, par l'archaïsme de vos méthodes. Mais il serait temps d'appliquer à vos chaînes des principes mathématiques qui vont rationaliser votre production. Ben, vous voyez, enfin, je veux dire, ce que vous devez savoir. Hein. Je sais. Embaucher. Suivant! C'est mon père qui m'a dit qu'il y avait une place pour moi, peut-être, si je faisais bonne impression. Je suis de bonne moralité, communiste, travailleuse, tréfileuse de père en fils. J'ai mon certificat d'études, je sais mes sous-préfectures. J'ai travaillé chez monsieur l'ingénieur. Et chez monsieur l'ingénieur, j'ai appris à parler la femme de monsieur, la troisième personne du singulier. Vous savez tricoter? Oui? Grillagerie! Ça y est, je suis embauchée!
fille. Il y a déjà un problème? Il rejoue le père, vous aviez compris. Au contraire, une ouvrière qui s'adresse à moi, la troisième personne du singulier présent. J'ai répondu à l'ingénieur que j'avais oublié de prévenir ma fille qu'à l'usine, elle pouvait se percer la glande à conjugaison, qu'elle s'était fait boursoufler chez les copains de la haute. Ça a fait rire tout l'atelier. Je n'ai plus jamais utilisé la troisième personne du singulier du présent dans mon rapport à la hiérarchie. Laquelle, je dois le dire, ne m'en a pas tenu rigueur, bien au contraire. Mademoiselle! Oui. Ma première paye d'ouvrière. La fierté. On s'en souvient toute sa vie de celle-là. Je devais avoir 2 francs et quelques. J'en ai une deuxième, et puis une troisième. Et après la troisième, 36. 36, on l'avait pas vu venir, celle-là. On sortait à peine de la crise des années 30. Le travail reprenait. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils élisent la gauche. En France, hein, pas ici. Ici, à Sainte-Corombe, on a toujours fait attention. On a toujours eu des maires de droite ici. C'était la gestion de la commune. On en voulait des qui savaient quoi. Alors on était quand même plus enclin à choisir quelqu'un de la classe au-dessus, hein, qui avait fait des études et qui savait quoi. Et comme dans la classe au-dessus, ils étaient quand même plus enclins à être de droite. J'embauchais à tour de bras en 36. Ça circulait. Ah, et pour circuler, je veux dire que ça circulait. Et j'avais envie que ça circule encore plus. J'embauche. Embauchez. 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 Le gouvernement refuse d'envoyer la police. Les grévistes restent. Partout dans le pays, les ouvriers se disent « Pourquoi pas nous ?» L'explosion. La paix, la liberté. Pour le bas, la paix, la liberté. Pour le bas, la paix, la liberté. C'est la lutte finale. Et demain, l'internationale sera le genre humain. Avant, il nous disait, revenez dimanche matin. Et les ouvriers étaient obligés d'y aller. Et pas une heure supplémentaire payée. Les patrons, Cling, cling. Nous, ni une ni deux, tous en grève à Sainte-Colombe. Il y avait une ambiance. Fallait la protéger, sinon ils auraient saboté et ils nous auraient accusés. À ma grande. Moi qui pétais la forme par toutes les bielles de mes machines, arrête de respirer, qu'ils me disent. Les commerçants nous amenaient des pommes de terre. Ça sentait bon la soupe jusque dans le cœur des machines. La direction ne savait pas quoi faire, alors ils laissaient faire. On ne les voyait pas. Pourquoi est-ce que tu restes là? Elle est passée de la troisième personne du singulier du présent au tutoiement avec l'ingénieur. Parce qu'entre eux, il s'est passé des choses. Que la morale nous interdit de montrer sur scène. Parce que Samuel, il s'appelle Samuel, est beaucoup plus jeune et beaucoup plus beau que le comédien qui joue là. Pourquoi tu ne vas pas les soutenir? Moralement, je les soutiens, mais de là à m'afficher. Ma famille est actionnaire dans la société. Mais moralement, je les soutiens. Alors lève le bras. Toi serré. Pourquoi faire? Pour soutenir. Oh, j'ai beaucoup souffert. Hein. Oui, j'étais pris entre écorce et tronc. J'étais trop de gauche pour une famille de droite. Et trop de droite
pour une maîtresse de gauche. Les patrons ont cédé. Ils ont reconnu les syndicats. La semaine de 40 heures. Les heures supplémentaires sont payées. 25% de samedi, 100% de dimanche. Les congés payés! 3 semaines de paralysie, j'étais anémiée, cacochime. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils me remettent en marche, comme ça, du jour au lendemain. J'étais centenaire déjà, je n'avais jamais connu de grève. J'ai ressenti mes premières douleurs ce 36 jour-là. et des 13 enfants, j'étais la seule à travailler. Alors je me sentais plus proche de Jésus que de Lénine. Et puis, fallait préparer le 1er mai. Le 1er mai, c'était l'élection de la reine des métallos. Et être élue reine des métallos, mais c'était un sacré honneur! Je viens d'avoir 18 ans. C'est le grand jour, hein. Je suis dans mes petits souliers. Mon père... Qu'est-ce que tu fais là? Là, je le présente. Tu te présentes? Tu t'es présenté à la CGT. Et t'as été élu, toi. Et Ben, je me suis dit, on est une famille d'élus. Je me présente, je vais être reine des métallos. alors laisse fin à moi. Quand je pense qu'en plus il faut que je remette la couronne à la reine, je manquerait pas que ce soit la fille d'un CFTC, tiens. Les candidats montent sur scène et on les applaudit bien fort. Nous allons maintenant commencer notre grand jeu. Connais ton usine et très fine ta couronne. À l'issue duquel nous connaîtrons notre Miss Métallo 1938. Maintenant, il joue le fils. J'ai 14 ans, c'est le 1er avril 1939. J'embauche. Alors, Je me suis dit que vous pourriez me prendre comme apprenti. Je livre au 10e de millimètre. embauché Ah, au balayage de la cour. je suis le premier représentant de la 5e génération de tréfileurs de la famille. Et moi, je compte pour du beurre? Ah oui. Heureusement, il y avait Samuel. Samuel avait 28 ans en 39. Et il n'avait rien trouvé de mieux que de naître juif, Samuel. La guerre à l'horizon. Fallait travailler en bleu, blanc, rouge. Repasse aux 48 heures. Travailler samedi et dimanche. Ils grignotaient tous les acquis de 36. Des rats. On a dansé une sacrée musique à cette époque. Exode obligatoire. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils me désertent. On ne m'avait jamais fermé, j'étais en plein boom. On n'est pas allé loin. On était partis à pied. Nous, on serait bien restés. Mais on avait ordre de partir. Et puis toutes ces rumeurs sur les Allemands, qui violaient les femmes, coupaient les mains. On est parti avec les 13 gosses et la charrette. On a passé la première nuit à la Belle Étoile, dans une forêt. On avait pris la route de Semur jusqu'à un petit patelin, chant d'oiseaux. On est resté 2 jours dans une grange sans rien bêter. Puis les Allemands sont arrivés. Puisqu'ils étaient là, pourquoi aller plus loin? On y rentrait. C'est pendant la guerre qu'ils ont commencé à cultiver l'esprit de sabotage. Les communistes avaient toujours refusé le sabotage puisqu'ils pensaient que je leur appartiendrais un jour. Mais là, la guerre, mon matériel qui partait en Allemagne, les communistes étaient les premiers à saboter. Et ça, vous voyez ça, savoir que je fabrique du matériel endommagé, là je crois bien que je préférais les grèves. 6e génération. Ah, fils, j'en ai des choses à t'apprendre. La
dame. Une fille. Et moi je dis que le budget il a bon dos, hein. Je vous présente Rose. Embrasse ton cousin, Rose. Comment ça, non? C'est pas gentil, ça, Rose. Moi aussi, j'ai senti comme lui. Tu devrais venir moins souvent avec ta fille ici. Des fois qu'elle tombe malade du nez. Bon, je vais y aller. Je viens d'être élu délégué syndical suppléant et trésorier du CE. Je dois les vendre l'humain au porte-à-porte, j'ai la tombola du cyclisme, le bureau de la pêche colombine, le CA de la pétanque et surtout la du foot. Faut dire qu'on a une belle équipe de foot à Sainte-Colombe. Les socs. Les socs, étoiles, sportives, ouvrières, colombines. Une règle à calcul. Pourquoi? Avec ça, je reprends tous les calculs de production de la tréfilerie, tous les réglages poste par poste. Les réglages, c'est nous qui les avons faits. On fait pas bien notre boulot. Mais si, mais vous n'aviez pas la règle à calcul. Vous avez fait à l'instinct. Mais les temps modernes, c'est le passage de l'instinct au rationnel, de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche. C'est toi qui dis ça? Oh, je parle du cerveau, évidemment. Oui, bah, j'ai l'impression que ton cerveau, plus tu penses à gauche et plus tu penches à droite. Tu cherches. Non. Tu connais pas la meilleure? Mon compte beau-frère, il a ramené une règle à calcul. Une règle à calcul, ça sert à quoi? Eh ben, à calculer la production, à rationaliser la production. Adieu la règle, adieu l'instinct, bonjour la règle. Ça veut dire que nous, on ne sait pas. En gros, oui. Mais il nous prend pour des cons. Ah, ben, la fine. Mais il est complètement con, cet abruti. Soit. On ne peut pas dire que mes méthodes aient suscité d'emblée un enthousiasme général, mais l'ouvrier par nature réactionnaire juge toute modernité suspecte. Tiens, ça c'est comme la clouterie. Alors cette clouterie-là, qui fabriquait des sourds et même des fous, eh bien, ils auraient dû s'en réjouir de sa fermeture. Qu'est-ce que j'apprends? Tu veux fermer la clouterie? Enfin moi, eux, les nouveaux, enfin ceux qui achètent, moi j'exécute. Et oui, l'usine est rachetée et devient société de tréfilerie de Châtillon-Borcy. Bon. Et ceux qui achètent, achètent pour que ça rapporte. Et à vous? Je n'ai rien à voir en mon avenir devant la pérennité de telles valeurs. Embauché au balayage. Nous, depuis qu'on est à Paris, on n'intéresse plus personne. Il ne s'intéresse qu'à Sainte-Colombe ici. Et bien que ça vous intéresse ou pas, je le dis quand même. Mon fils Benoît entre en école d'ingénieur. Et ma fille Rose à Henri IV. Bonjour, je suis le restructurant. Alors voilà, ce que vous produisez pourrait être produit par 80 gars de moins. Ah non, hein, vous n'allez pas... Pas du tout, aucune ablation. Enfin, si vous suivez mes prescriptions. Donc, si vous suivez mes prescriptions, on redevient rentable. Et on conserve les 80. Mais si vous ne les suivez pas, alors là, il faudra couper. Question? Oh, j'aime pas comme vous me parlez, vous, hein. J'ai 130 ans, moi. J'ai une âme, moi. Et une âme de 130 ans... Ça pèse lourd, une âme de 130 ans. Et oui, l'âge de l'âme étant inversement proportionnel à la rentabilité, bah dans un premier temps, il faudrait peut-être rajeunir. Si vous changiez de nom, vous appelez Tis Metal. Ça sonne bien ça, Tis Metal? Bon, oui, c'est jeune, ça. Tis métal. Je sens qu'on va la restructurer. Foi de restructurant, on va l'augmenter. C'est ça. Ah oui, ils en achètent, mais pour protéger leur lampe de poche contre la pluie. Mais si vous aviez moins de bouches à nourrir, vous ne seriez pas obligé de cultiver vos champs après le boulot. Et comme vous seriez moins nombreux, il y a des actionnaires qui feraient attention, ils vous useraient moins. Mon cul qui fait bien les immigrés. Il a raison, tonton. Mouche ton nez, toi. Oui. Pourquoi ce regard? La grillage-rie. Ma grillage-rie? Pas rentable, trop de concurrence. C'est le marché commun, ça. Vous m'aviez dit qu'avec les médicaments... Oh, mais ça c'était en 65.
Mais le monde change, vous n'avez pas confiance? Hein? Regarde le boulot de ton père. Et quand tu auras passé quelques mois en usine, que tu seras convaincu que l'ouvrier est définitivement vulgaire, inadaptable, archaïque, réactionnaire, et tout ça parce que tu es incapable de le comprendre, mais que tu te seras donné bonne conscience d'avoir essayé, et ben tu feras comme lui. On m'avait dit il est un peu bourru, tonton. Mais j'arriverai à les convaincre. On va foutre tout ça en l'air. On est tous ici. Les agriculteurs, les ouvriers, les lycéens, les cadres, les employés, tous ensemble. On va foutre tout ça en l'air. Et 68 sera une belle année car je vais les aider à rédiger leur tract. Allez! Il me ferme encore. Je joue le fils. Je suis le premier représentant de la 6e génération tréfilaire de la famille. J'ai 18 ans comme ma cousine et je ne comprenais pas grand-chose à l'histoire. Un jour, elle me dit, je t'emmène à Paris et tu vas comprendre. Je l'ai emmené à la Sorbonne. Et l'autre là, comment il s'appelait déjà? Enfin, celui-là, plus il parlait, plus je comprenais qu'il ne voulait qu'une chose, c'était revorcher le pays. Et qu'il avait besoin de nous. Mais nous, on ne voulait pas revorcher. On voulait être augmentés. Et ça causait dans leur Sorbonne, ils étaient habillés avec des chapeaux, des insignes, des vrais épouvantails. C'était à celui qui gueulerait le plus fort. Au grand mot, Les grands remèdes. Alors moi j'écoutais et je me disais, vu les grands mots qu'il dit, il doit être sacrément malade. À aucun moment, ils n'ont eu conscience de la dimension historique des événements. Nous aussi, on a eu notre discours. C'était Monsieur Morisot, l'instituteur, sur le perron de l'hôtel de ville de Châtillon. On a commencé la grève, c'est le petit G qui a tout organisé. Oh, alors là, notre petit G, un organisateur, un connaisseur compétent, un meneur d'hommes. On n'avait jamais eu un CGT comme lui. Il nous a emmenés à la fédération à Dijon. On a organisé des piquets de grève. Interdiction d'entrée. On allait chercher des pommes de terre dans le Morvan, on déposait ça devant la salle des fêtes. Les gens venaient, les commerçants nous soutenaient. C'est grâce à notre petit G que mai 68 s'est bien passé. Il était CGT, les autres ont suivi, ça a marché. Maintenant, j'ai rien contre les autres syndicats, mais ils ne sont plus fichus de s'entendre. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec la CGT? Une catastrophe, ça. Vous vous sentez mal, hein? Mais regardez donc votre courbe de productivité. Pourquoi ça? Empoisonnement à la 68 cibles. Eh oui, faut opérer, les médicaments ne suffisent plus. Ah non, hein, je vous préviens. Comment ça? Vous n'avez pas confiance? Vous voulez pourrir sur place? Vous voulez qu'on ferme? Mais il n'y a pas moyen de... Mais la 68 cibles, vous ne savez vraiment pas ce que c'est. C'est violent, la 68 cibles. Je me demande même s'il n'est pas déjà trop tard. Oh non, 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 s'il vous plaît, je vous en prie, non. Allez, stop. 84, vous vous appelez Technor. Bonjour, Technor. Bon, bah, ça fait chien, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les 39 heures. Ah non, hein, pas d'ablation, pas d'ablation. Oh, juste une petite saignée pour vous rajeunir. Oh, bah, depuis le temps qu'on rajeunit, on va bientôt me nourrir au biberon. Depuis le temps qu'on m'allège, j'ai l'impression d'être gonflé à l'hélium. C'est qu'elle devient grincheuse. Rouspétée parce qu'on lui enlève quoi? Bon, la moitié de l'effectif. Alors, 300 employés à raison de 5 litres de sang par employé. On vous a donc enlevé 1500 litres de sang. Il vous en reste... Je sens bien que je me sens pas bien quand même, hein. Ah, ça c'est peut-être parce que vous avez trop de chair par rapport à votre volume de sang. Ah bon? Il faut vous enlever de la chair tout de suite. Vous croyez? Voilà. Oh. Ça va mieux? Bon. La preuve, c'est qu'on vous a vendu pour un bon prix. Oui, vous vous appelez Trésigny, c'est qu'on ne sait pas quoi faire du sang. Cessation d'activité. Pré-retraite. Congé de formation. Bon, vous devenez Réaménagement. Tréfil Europe France. Reclassement. Restructuration. Vous devenez Tréfil Europe tout court. Cession
Mittal. Ils m'enlèvent du sang, puis ils veulent du tonnage, encore plus de tonnage. Avant, c'était la faute au marché commun. Maintenant, c'est la faute aux marchés émergents. Un ingénieur vient de partir en Chine. On a plus de 2 siècles de savoir-faire ici. L'Indien qui nous a achetés, il est venu chercher le savoir-faire. Et maintenant, il l'envoie en Chine. Et quand les Chinois seront prêts, Et pendant ce temps-là, on nous dit que les immigrés nous piquent notre travail. même les socs va disparaître. Avant, on avait un beau marché à Sainte-Colombe. J'aimais bien, c'était vivant. Le marché aujourd'hui. Tiens, une cuvée de l'ESSOC. Avant, on sortait ça, avant, une cuvée de rouge par an pour financer le club. Que du rouge. Hein. Quand mon grand-père trinquait, il disait... C'est toujours ça que les Boches n'auront pas. Moi, je trinque au retour de l'ESSOC. Et moi, je dis... C'est toujours ça que les Chinois n'auront pas.